Monsieur le Premier ministre, l'émotion n'est jamais bonne conseillère, surtout lorsqu'elle s'empare des puissants. Face aux flammes qui ont ravagé Notre-Dame, Emmanuel Macron s'est laissé envahir par l'orgueil. À l'écouter, il ne faudrait que 5 ans pour restaurer la cathédrale. Et, entendez-moi bien, pour la rendre, ouvrez les guillemets, encore plus belle. 800 ans d'histoire n'ont pas suffi à inspirer au président un peu plus de modestie. Les Français, eux, ont saisi la portée symbolique du désastre. Ils ont compris que toute chose est mortelle, y compris Notre-Dame, y compris notre culture, y compris notre civilisation. Là est le cœur de cette émotion particulière qui nous a tous étreints. Grâce au courage inouï des pompiers de Paris, Notre-Dame ne s'est pas effondrée. L'œuvre colossale qui est devant nous est un travail de restauration, avec des règles, avec des principes. Restaurer un édifice n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir, écrivait Viollet-le-Duc. À ce titre, nous devons faire confiance à la connaissance et au talent de tous ceux qui œuvrent à la préservation du patrimoine, architectes, compagnons du devoir, conservateurs, historiens, et inscrire la restauration de Notre-Dame dans le cadre d'une déontologie qui se défie de tout accaparement, fût-il présidentiel. Cette déontologie existe, elle est même sanctionnée par des traités internationaux que la France a grandement contribué à élaborer. Notre-Dame n'a nul besoin d'un concours international ou d'un geste architectural, mais d'être rétablie dans sa splendeur quasi millénaire. Un travail qui requiert l'humilité des premiers bâtisseurs, le temps de la réflexion et le concours des meilleurs experts et artisans. Toute préoccupation dont le président s'est malheureusement détourné, ce qui nourrit de grandes craintes pour l'avenir. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous les voix expertes qui s'élèvent, inquiètes des conditions et du calendrier décidé pour la restauration de Notre-Dame? Êtes-vous prêt à les écouter et à agir en conséquence? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Kuster. Madame la députée Kuster, c'est avec un peu de déception, je dois vous dire que vous ne nous aviez pas habitués à tomber dans les travers de la politique politicienne. Et je dois dire particulièrement sur un sujet comme celui de Notre-Dame de Paris. Le président de la République, comme tous les Français, a été saisi d'effroi lundi 15 avril. Et lundi 15 avril, tous les Français étaient unis. Unis avec les pompiers, unis avec les équipes du ministère de la Culture. Madame la députée, restons unis pour restaurer Notre-Dame de Paris. Et le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement et la majorité, croyez-moi, sommes totalement déterminés à restaurer Notre-Dame de Paris pour qu'elle soit à la hauteur de ce qu'est Notre-Dame de Paris, à la fois dans l'histoire de l'architecture, mais aussi pour ce qu'elle représente pour les catholiques, pour les Français, pour les Européens et plus largement pour l'humanité. Et bien évidemment que nous allons travailler avec les spécialistes. Ce sont eux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France, en lien avec les experts, en lien avec les historiens, en lien avec toutes celles et ceux qui savent. Et Madame Kuster, nous aurons un débat parlementaire pour faire en sorte de nous donner une loi qui nous permette d'encore mieux, d'avoir les moyens encore plus efficaces pour restaurer Notre-Dame de Paris à la hauteur de ce que doit être la restauration de Notre-Dame de Paris. Le président de la République a donné un objectif, c'est bien, nous avons besoin d'objectifs pour mobiliser les troupes. Pour autant, nous ne mélangerons jamais vitesse et précipitation, et ce qui compte, c'est que la restauration de Notre-Dame soit à la hauteur de ce qu'est Notre-Dame de Paris.